D'accord. Oui. C'était pour faire cette diligence. Voilà. Merci. Très bien. Voilà, on a écouté ici l'avocat de M. Gbagbo Koné, dit, M. Souleymane Koné d'ailleurs, dit Gbagbo Koné. On a écouté son avocat, la plaidoirie. C'est pour ça que je dis, quand d'abord je vais commencer, attendez, je vais aller ici, et puis on va checker, je vais ici rapidement les gars, et puis voilà. Parce que moi, TikTok, là, les gens demandent que j'aille sur TikTok. Mais TikTok, là, on parle nouchi dessus. Tu dis un mot net, on dit ton mot que tu as dit, il faut parler nouchi. Ah, nouchi là, il y a des moments où on parle nouchi, puis il y a des moments où on n'a pas envie de parler nouchi. TikTok est trop compliqué. C'est pour ça que j'aime pas TikTok, au fait. Voilà. Je vous dis la vérité, c'est vrai que j'aime pas TikTok. Donc, il y a des mots, il y a parlé nouchi, ça me fatigue. Mais là, on est dans des... Enfin, bref. Bon, on y va. On y va, les enfants, on y va. Donc, voilà. Très bien. Donc, là, je suis ici avec vous sur Facebook et je suis ici avec ceux qui sont sur TikTok. Revenons à l'assignation. Il faut rester ici. Très bien, je vais rester. Dominique Yaba, je vais rester ici, tu as raison. Moi, j'aime bien beaucoup ce Facebook. On est bien ici. TikTok a beaucoup de bruit. Bref. Donc, venons à l'assignation à résidence. Ce que vous devez savoir d'abord, tout citoyen, quand vous avez un problème, tout citoyen, quand vous arrivez dans un commissariat, je l'ai dit, hein, c'est-à-dire, avant que la police te prenne, c'est qu'il y a un petit souci. Peut-être qu'il y a un petit bang-bang, il peut y avoir des petits palabres, des petites histoires, il peut y avoir des accrochages, mais il y a forcément quelque chose, et puis la police, elle arrive d'abord. Donc, quand la police arrive, là, la police ne vient pas d'abord dans le but parce que tu n'as pas papier. Parce que la police, c'est pas écrit sur ton front ici que tu n'as pas papier. La police peut faire sa ronde. Et puis parfois, ça peut être même, souvent, la BAC. Ceux de la BAC, là, c'est ceux qui sont dans les voitures banalisées. Donc, on appelle la BAC. Les voitures banalisées, ceux-là, ils peuvent faire des rondes. Ce sont la police anti-criminalité, anti-drogue, des trucs comme ça. Donc, ceux-là, si par malheur, il y a un petit truc, un petit mouvement flou, tu te retrouves dedans, ils vont t'embarquer avec toi. Ils vont t'embarquer avec toi. Donc, vraiment, je ne sais pas le cas du frère Souleymane Koné. Je ne connais pas le fond de son dossier. J'ai posé la question, même sur la page de son avocat, pour dire, maître, quel est le motif de son arrestation? Parce qu'avant d'arrêter quelqu'un, il y a un motif. C'est sur ça, moi, je me base. Quel est le motif de son arrestation? Après, par la suite, on peut... parce que quand la police te prend, malheureusement... quand tu arrives au commissariat, ils ont la liberté de fouiller dans tes affaires, dans ton ordinateur, dans ton téléphone, dans tes groupes WhatsApp, pour voir tes conversations. Et puis ça, là, ça peut envenimer la situation et puis aller plus loin que prévu. Bref, je mets ça de côté. On va revenir sur l'assignation à résidence. Donc, quand tu arrives au commissariat, c'est un conseil juridique. Je vous donne. Parce que moi, Gouzane Naounou, j'ai conseillé plusieurs Ivoiriens ici en France qui sont en centre de rétention et qui se retrouvent seuls face à l'administration. C'est très difficile. Quand tu ne comprends pas l'administration française, que tu te retrouves face à l'administration dans un cas comme ça, je peux vous assurer que tu te sens... Les gens peuvent chanter, faire des manifestations dehors, mais tu te sens seul au monde. Parce que tu es face, toi seul, à ta réalité. Ton angoisse, ta préoccupation, c'est comment je vais sortir de cette galère dans laquelle les gens peuvent te soutenir, c'est bien. Le soutien moral, c'est bien, mais est-ce que ça résout ton problème? Parce que tu es seul face à ton problème. C'est pourquoi je vous donne ce conseil juridique, je le dis. Quiconque qui a un problème, c'est-à-dire quand tu arrives au commissariat, la première des choses, il y a déjà, c'est la méthode, hein. Les policiers, c'est pas non plus des agneaux qui vont venir te caresser dans le... Oui, coucou, tu vas bien, tu as bien dormi, tu te sens bien. Est-ce qu'on t'a attrapé joliment? Est-ce qu'on t'a menotté méchamment? Ils vont pas te faire ça. Ils ont leur méthode. Là, je parle pas de la méthode encore. Donc, quand tu arrives, il y a une méthode qui fait que... Parce qu'on doit justifier pourquoi on t'a amené au commissariat. Donc, pour justifier pourquoi on t'a amené au commissariat, on doit taper ton PV. Ce qu'on appelle le PV. Le procès verbal. Le procès verbal... PV, procès PV verbal. Donc, on tape ton PV. Dans ton PV, là, quand on va taper ton PV, ils vont te poser des questions. Ils peuvent imaginer, hein, je le dis,
en fonction de ton accoutrement, de ton langage, du gestuel, eux, ils peuvent avoir une idée déjà figée de toi. Mais ils vont frapper ton PV en fonction de ce que tu dis. Parfois, ce n'est pas la même formulation. Ce n'est pas la même formulation, attention. Donc, tu peux dire des choses, eux, ils vont traduire ça autrement. C'est pourquoi, toujours est-il, quand on tape ton PV au commissariat, si tu ne sais pas lire, il ne faut jamais le signer. Je reprends pour vous dire, dans n'importe quel commissariat, mais que ce soit police, même municipale, si tu ne sais pas lire, il ne faut pas que tu vas signer ce qu'on a frappé là pour te donner. Quand on a signé des... Si tu ne sais pas lire, il can a signé. Parce qu'une fois que tu mets une signature, ça veut dire que tu as approuvé ce que le policier a tapé comme PV là. S'il a mis que tu es un dealer ou tu es un gasteur ou tu es un braqueur ou que quand on est arrivé, il avait un comportement suspect. Quand on est arrivé, il a jeté un papier dans la poubelle. Ça, on a regardé dans la poubelle, on a vu le papier, il n'y avait plus de drogue, mais ça sentait la drogue. Toi, tu t'as signé, tu es cuit, hein? Tu as signé ton arrêt de mort. Donc, quand tu arrives dans un commissariat, quand tu ne sais pas lire, quel que soit, parce que quand tu es arrivé là, ils vont te mettre en garde à vue. Sachez que la garde à vue, c'est 72 heures maximum. C'est 24 heures, c'est 48 heures, c'est 72 heures. Donc, c'est 72 heures, c'est 3 jours. 48 heures, c'est 2 jours. 24 heures, c'est 1 jour. Donc, quelle que soit la difficulté, 3 jours après là, tu vas te rendre. Eh bien, d'abord, tant que tu n'as pas signé quelque chose, au bout de toi, parce que 3 jours après, ils ne peuvent plus te garder plus que ça, puisque tu n'as rien signé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, tu dis d'abord, c'est le commissaire ou bien c'est son en dessous qui va te recevoir pour taper ton PV. Tu dis que tant que tu n'es pas assisté d'un avocat, toi, tu ne peux pas parler. Parce que toi, tu ne sais pas comment ils vont taper ça pour te donner. Toi, tu ne peux pas parler. Et c'est ça la chance d'être en France. Cette chance, tu l'as. C'est un droit. C'est pour ça qu'on dit pays des droits de l'homme. C'est un droit légitime. Tant que tu n'es pas assisté d'un avocat, tu ne parles pas, tu n'as rien à dire. Parce que tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi formuler. Tu peux dire quelque chose que tu penses, en français, dans ton ethnie, là, tu vas dire. Mais comme tu ne parles pas bien français, quand tu vas traduire en français, ça peut donner un autre sens. Et l'autre sens, là, ça peut te condamner. C'est pour ça, toujours on dit, il faut t'assister d'un avocat. Souvent, on va te dire, tu n'as pas les moyens d'un avocat. On dit, on t'a appelé un avocat d'office, commis d'office. L'avocat commis d'office, vous devez savoir une chose. Généralement, l'avocat commis d'office, ce sont des avocats qui sont payés par l'État. Donc, très sincèrement, moi, je ne vous conseille pas l'avocat commis d'office. Sincèrement, je ne vous conseille pas ça. Parce qu'il faut avoir la chance de tomber sur un. Parce que les avocats commis d'office, ils sont payés en fonction des heures qu'ils passent. Donc, s'il vient au commissariat, il va te dire, bon, il faut signer, c'est pas grave, il faut signer. Mais moi, je signe, c'est pas grave. Là. Qui va me défendre dans le dossier que je signe? Donc, si tu ne sais pas lire, tu dis toujours, je veux un avocat. Si tu as la chance d'avoir un parent à l'extérieur, parce que souvent, on va te dire, vous ne pouvez pas appeler votre parent, on a pris votre téléphone. Tu dis, ah, si vous ne voulez pas que j'appelle un parent pour lui dire que je suis dans tel commissariat, pour venir à mon aide, pour prévenir mes proches, moi, je n'ai rien à dire. Parce qu'il faut, quand on te prend là, tu as papier ou tu n'as pas de papier, la police est dans l'obligation de prévenir une personne proche. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, quand tu arrives déjà, que tu lui dis, vous devez prévenir quelqu'un proche de moi, on se dit, il ne parle pas français, mais il connaît un peu ses droits. Hein. Parce qu'il faut les connaître tes droits et tes obligations. Donc, ils sont obligés de prévenir un proche. Parce que ici en France, quand tu vas à l'hôpital, là, c'est comme à l'hôpital. Même quand on te donne aide médicale d'État, là, on dit, en cas de problème, on prévient qui? Donc, tu dois donner un numéro qu'on va prévenir en cas de quoi? C'est pareil à la police. Donc, on doit forcément prévenir quelqu'un. Donc, si on ne veut pas que tu préviennes quelqu'un, je pense que ce n'est pas la peine de parler. Ça, c'est un. Maintenant, ils vont finir de faire le PV. Parfois, ils vont te dire, mais si vous ne signez pas, nous, on doit justifier pourquoi vous êtes ici, pour expliquer. Souvent, ils vont vous blaguer. Voilà. Maraya, quoi. Vous dites, oui, il faut signer comme ça. Si tu finis de signer, tu vas sortir. Toi, tu as fait 2 jours, 48 heures dans un commissariat. Et les gardes à vue, là, tu es assis là-bas, tu es fatigué sur le banc. Tu es fatigué, donc tu as envie de sortir. Donc, on te dit forcément, oui, il faut signer, tu vas sortir. Mais comment il y a un signé pour sortir? Quand tu as signé là, on t'amène direction, il y a un cargo qui arrive. On te met dedans, on dit oui. On voit le juge, on dit bon, ça y est, il a signé. Le juge, il délivre
On t'amène en rétention. Si tu n'as pas papier, tu vas au centre de rétention. C'est pour ça qu'on amène les gens au centre de rétention. On dit centre de rétention administrative parce que tu n'as pas de papier. C'est dans ceux qui ont les papiers là. On les amène, on les amène en prison le temps de l'attente de leur procès. Donc, tu vas arriver au centre de rétention administrative. Arrivé là-bas, tu as une petite liberté, c'est pas une liberté en tant que liberté, mais tu as le temps quand même de récupérer ton téléphone et puis d'appeler des gens pour qu'on vienne dans ton secours. C'est là que souvent il y a des gens qui sont là-bas. Moi qui m'appellent beaucoup sur des questions, sur certaines questions. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour expliquer ça. Donc, quand tu es là-bas, que tu appelles des proches, tu cherches un avocat. L'avocat que tu prends là, je l'ai écrit ce matin. Je dis ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas au nom de M. Kone Gbagbo, mais c'est le cas Gbagbo Kone qui doit servir aussi pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont dans des difficultés comme ça. Et ça, on ne peut pas les sauver malheureusement. On est obligé de donner des conseils. Donc, moi, je fais du conseil. Je sais pas, je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai pris le temps quand même de lire beaucoup de choses sur les lois, sur des procédures, sur la législation française. Donc, il y a quelques-uns que je connais, mon débrouillement là, j'essaie de donner aux uns aux autres, quand on m'appelle et dit, ah, il faut passer ici, il faut voir telle association, il faut voir telle chose, il faut faire comme ça pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir te défendre. C'est ce que je sais faire, mais je ne suis pas juriste. Au centre de rétention administrative. Le centre de rétention administrative, c'est-à-dire que le temps que tu passes devant le juge des libertés. Parce que quand on te met au centre de rétention administrative, d'abord, au niveau du commissariat, le commissariat va transmettre les dossiers au préfet. Donc, le préfet qui dit commissariat dit préfecture, préfecture, ministère de l'Intérieur. Sachez que ils sont leur ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, quand on transmet ton PV et tout ça, on transmet au préfet pour demander au préfet. Il n'a pas de papier. Et comme il y a les circulaires, il y a des circulaires et tout pour dire ceux qui n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit d'être sur le territoire français. C'est la loi. Quand tu n'as pas de papier, donc quand tu es en situation irrégulière, que tu te retrouves dans des situations comme celle-ci, ben, on te demande de quitter le territoire parce que tu n'as pas le droit d'être sur un territoire de façon irrégulière. Tu dois être sur le territoire de façon régulière. Donc quand tu es en situation irrégulière, il y a des choses qu'il faut éviter. Les foules, les mouvements là où il y a du monde, là tu évites. Où il y a les soirées brouillons, là tu évites. Tu évites les maquis. C'est des conseils que je vous donne. C'est les conseils que je vous donne. Et j'ai toujours donné ces conseils-là. Si toi, tu n'as pas papier, ces petits brouilles là, tu es dans les coins comme les châteaux rouges, les châteaux d'eau, où il y a toujours les bagarres là. Quand la police arrive là-bas, là, c'est toi qui n'as pas papier, on prend premier où. Oh, c'est pas toi qui as provoqué, hein. Tu n'as rien à voir avec la bagarre. Mais on dit contrôle de police. Mais toi, tu es dans le lieu. Donc, quand tu es dans des coins, quand tu sais qu'il y a des bruits là, et tu prends tes clics et tes claques, et tu disparais, mais ça dit au revoir à quelqu'un. Tu t'éloignes. Dans les manifestations que vous êtes là, quand tu sais que il y a des tensions qui montent là, tu quittes les lieux. Tu pars. Parce que là, si les policiers arrivent, ils vont te prendre. Chap, au bin, quoi. Donc, on dit à malin, malin demi. Ici, là, quand tu n'as pas papier, même police municipale, il faut éviter. Parce que ça peut te créer des petits problèmes et puis tu ne comprends même pas. Donc, il y a des points aussi à éviter, il y a des choses à éviter, chers frères et sœurs. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des conseils que je vous donne et donner à chacun d'entre nous. Parce que moi-même, je suis concerné. Ce n'est pas parce qu'il y a papier. On peut demain aussi, je peux tomber dans une situation, une embuscade et puis me retrouver dans une situation délicate. Donc, on va se donner des conseils sur ça. Donc, au centre de rétention administrative, quand tu arrives là-bas maintenant, on te dit, affaire des papiers en France, c'est compliqué. Si tu n'as pas papier, même chien, on respecte les chiens. Hey, c'est pas facile, hein. Donc, c'est triste, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, quand tu arrives en centre de rétention administrative là-bas, on va te dire, on va te présenter, d'abord quand on amène ça au préfet, c'est le préfet maintenant qui va te faire OQTF, qui dit, mais la loi dit que celui qui n'a pas de papier n'a pas le droit d'être sur le territoire. Donc, moi, en tant que préfet des départements, parce que c'est dans le département dans lequel tu as eu le souci, où on t'a attrapé, où on t'a arrêté, au moins, le préfet dit, non, ce personnage n'a pas le droit, ou cette personne n'a pas le droit d'être sur le territoire français. La loi dit que toute personne qui est en situation irrégulière doit quitter le territoire français. Donc, le préfet est dans ses droits. Il va signer, il dit, ok,
je délivre l'obligation de quitter le territoire. Donc, le préfet transmet ça au commissariat. Le commissariat prend tous les dossiers. Il te met dans le cargo. On t'amène en centre de rétention. Mais tu ne quittes pas le territoire sans passer devant le juge. C'est là que tu vois que la France est un pays des droits de l'homme. La France est un pays des droits de l'homme, mes frères. Tu ne peux pas quitter le territoire sans passer devant le juge. Donc, tu vas passer devant le juge des libertés. Le nom, c'est ça, juge des libertés. Parce que, quelle que soit ta situation, tu as droit à la liberté. Ce que j'ai dit, vous savez, même devant, quand il y a la peine de déjà existait, voilà, à faire des titres, quand tu veux dire les mots, tu es obligé de parler en chinois ou en nushi. La peine déjà. Ton dernier mot, là, même aux États-Unis, où c'est encore légal, là, on te demande, le plus grand criminel, on lui demande, tu veux dire un dernier mot à tes proches, à ta famille, avant qu'on va te dire. Tu dis oui. Tu te vas embrasser tes parents là pour la dernière fois dans le couloir de la mort là. Tu les embrasses d'abord pour la dernière fois et puis on vient te dire. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais ça c'est un autre truc qui est bizarre. Donc, le juge de liberté, tu vas passer devant le juge de liberté. Arrivé devant le juge de liberté, tu prends ton avocat. Il faut savoir une chose. Quand vous êtes dans des situations comme ça, que vous arrivez devant les juges de liberté, habillez-vous correctement et convenablement. Quand tu es une femme là, les vernis bleu, jaune, jaune là, il faut retirer ça même sur tes doigts très vite. Les faux ongles, tu retires ça parce que c'est des mauvaises images. C'est pas des codes ça, de quelqu'un qui a une éducation. Donc on regarde tout ça, les juges, ils observent tout ça. Donc quand tu arrives devant les juges, les bouts d'oreilles qui pendent là, quand tu es une femme, tu retires ça. Si tu veux attacher ton foulard, tu fais bien ton Modibo Keïta, tu mets des petites bouts d'oreilles, tu mets un petit rouge à lèvres, mais vraiment tu mets ça bien, tu fais ton vernis rouge. Parce que ton vernis rouge doit refléter avec le rouge à lèvres. Donc tu ne peux pas mettre vernis bleu, jaune ici, rouge à lèvres violet. Tu arrives devant le juge, il dit ça c'est quoi ces gens là dans le pays? Amenez-le là-bas rapidement. Il t'a jugé en même temps avant que tu ne parles. Parce que l'appréciation des juges compte dans la décision. Donc quand tu es une femme, il faut arriver de façon élégante, soft. Pas des bling, pas les couleurs qui flashent, non. Tu sais, tu fais un effort, tu portes un petit tailleur. Pas cintré, mais qui te relâche. Vous voyez, un peu à la Chanel. C'est la marque Chanel, mais le style. Tu t'habilles comme ça, avec des petits talons. Tu viens propre. Quand tu arrives devant le juge, la gestuelle, ta manière de te tenir, quand tu t'adresses au juge, tu regardes, tu expliques, tu ne fais pas les mains comme ça là. Oui, et puis, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, on m'a attrapé. Tu ne fais pas tout ça. Ce sont des codes. C'est ça le vrai coaching. Ce sont les codes. Donc, il faut apprendre tous ces codes-là. Donc, ta gestuelle, ta manière d'expliquer avec calme au juge, d'expliquer ta situation, d'où tu viens, comment tu es arrivé en France, ce que tu as traversé comme difficulté, et pourquoi tu es venu sur ce territoire, parce que tu vas expliquer. Très bien. Le juge, quand tu finis de raconter tout ça là, le juge va te poser la question. Mais ce PV là, c'est toi qui as signé. Si tu as signé le PV, il ne faut pas tu vas te mentir. Il faut dire, oui, je reconnais que je l'ai signé. Il faut reconnaître que tu as... Parce que si tu as signé PV là, quand tu dis je n'ai pas signé là, c'est mensonge, c'est très grave. Donc, si tu as signé PV du commissariat, le juge va te demander, c'est vous qui avez signé le PV? Il te dit, vous l'avez signé? Tu dis oui. Tu dis, oui, madame le juge. Oui, monsieur le juge. Il faut toujours rajouter ça dessus. Monsieur le juge. Madame la juge. Il faut toujours rajouter ça dessus. Très bien. Vous reconnaissez tout ce qui est dit dans ce PV? C'est là tous les jours. Tout ce qui est dit dans le PV là. Tu dis, je ne reconnais pas la totalité de ce qui est dit dans le PV. Mais vous avez signé. Là, tu peux dire, je ne sais pas lire écrit. J'ai essayé de lire du mieux. Même si tu sais lire écrit même. On l'a attiré dans la mesure du paflotage. Du mangement de maïs. Tu dis, je ne sais pas bien lire écrit. Je me suis débrouillé pour lire. Je n'ai pas compris la totalité, mais j'étais épuisé. Je suis resté en commissariat depuis 3 jours. Et donc tu essaies de... Très bien. Et là, ton avocat va prendre le relais derrière. Donc, ton avocat, là, ce qu'il doit demander, tu es bien habillé,
Tu t'es bien présenté, très bien. Bon, vous avez une reconduite à la frontière, vous devez quitter. L'obligation de quitter le territoire, c'est lourd. Obligation, ça veut dire que c'est un ordre qu'on te donne de quitter le territoire. Vous en pensez quoi? Il dit, vous avez quelque chose à ajouter? Quand le juge finit de dire, mais vous avez obligation de quitter le territoire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce qu'ils ont une manière de faire là. Tu dis au juge ou à la juge, tu dis, tu comprends la décision du juge, mais tu souhaiterais retourner dans ton pays d'origine dignement. Tu ne veux pas partir comme un trafiquant, comme un voleur menotté. Tu veux avoir le temps, un bout de temps, tu demandes juste un délai de 2 semaines, le temps de faire ta valise, de préparer tes affaires, de dire au revoir à tes proches et de rentrer dignement dans ton pays d'origine. Il ne faut jamais oublier la notion de dignement, la dignité. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de dire, même à la guillotine là, peine de Djala, on demande toujours quelle est ta dernière volonté avant de te dire. Donc tu dis, je souhaite partir dans mon pays d'origine dignement. C'est-à-dire, toi-même, tu vas organiser, préparer tes affaires, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas partir. Donc, quand tu dis ça, ton avocat a derrière pour dire, de donner maintenant les éléments de preuve qui prouvent, parce que la question c'est que quand on va te laisser assignation à résidence, ça veut dire, le juge peut accepter de dire, ok, très bien, on accepte que tu organises toi-même tes valises et que tu dises au revoir à tes proches et partir. Mais ton avocat là, il doit envoyer les preuves. C'est pour ça que dans la vidéo de... J'ai lu une vidéo de l'avocat de monsieur Suleiman Touré. Il y avait une preuve manquante qu'ils sont allés chercher. La preuve du garant, ça veut dire quoi? L'adresse de là où tu vas être résidé. Quand on va te ramener là, l'assignation à résidence. Mais c'est où? Donc, il faut envoyer des garanties. Soit chez mon frère, voilà son adresse, il a une situation, il travaille, je peux habiter chez lui le temps de préparer mes affaires. Donc, tu envoies des éléments, une adresse et tout ça. Je fais tout ça pour vous lire rapidement et vous allez comprendre ce que c'est que l'assignation à résidence. L'assignation à résidence vous oblige à rester dans un endroit précis, décidé par l'administration. Donc, c'est ça l'assignation à résidence. L'obligation de quitter le territoire au QTF, il y a l'OQTF, il y a l'interdiction de retour sur le territoire. Parce que tu peux avoir les deux. Hein. Tu peux avoir l'obligation et l'interdiction de revenir sur le territoire. Là, tu ne rentreras plus sur le territoire. Pendant 3 ans, on ne veut pas te voir sur le territoire. Donc, il y a tout ça. Et cette assignation de quitter le territoire, quand tu expliques, tu envoies les éléments, tu envoies EDF, tu envoies tous les éléments qui prouvent qu'il y a un endroit précis où tu vas être. Le juge peut décider en ce moment-là de dire, bon, comme il y a un endroit précis, il y a un référent, il a son numéro, et comme il a prouvé sa bonne foi de ne pas résister à la décision du juge. Donc, il ne faut pas mettre des résistances pour dire, je ne vais pas partir, je ne vais pas partir. Mais une fois que tu dis que tu ne vas pas partir, on ne va pas te donner l'assignation à résident. Déjà, on a compris que tu vas fuir. Tu vas frayer. Ah oui. Oui, merci, chère sœur. Oui, interdiction de retour sur le territoire IRTF. Effectivement, il y a remise à un autre État. Qui est, bon, voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi l'interdiction judiciaire des territoires qui est le IJF, interdiction administrative des territoires IAT. Donc, devant les juges, il ne faut pas dire, je ne vais pas partir. Madame le juge, pardonnez, je vais rester. Ayez pitié de moi. Mes parents, oh, ouais, il n'y a plus de famille au pays là-bas. Il n'y a plus personne là-bas. Mais quand tu es en train de dire que tu n'as plus de famille, tu n'as plus de personnes au pays là. Mais quand on t'a pris au commissariat, on n'a rien dans ton téléphone. On sait que tu as des liens avec le pays. On a regardé dans ton téléphone. On voit les Western Union. Ah, ah. Téléphone parle, hein? Les Western Union, les transactions, les RIA, on voit. On a rien dans ton WhatsApp. On voit que tu as des attaches au pays. Donc, tu ne peux pas venir dire, tout ça là, les policiers ont vu et puis ils ont mis dans le dossier. Toi, tu ne sais pas qu'ils ont mis dans le dossier. Hein? Ça y est dedans. Il va partir. Il y a des personnes là-bas. Mes parents sont morts. Tout le monde est mort. J'ai des personnes. Oh, quand tu fais ça là, on dit, amenez-le en rétention de là-bas, il s'en va dans son pays. Parce qu'il est en train de mentir déjà pour commencer. Donc, il faut rester serein. Il ne faut pas mentir. Une fois que tu arrives devant eux là, ils ont tous les petits détails, tous les caissiers de ton téléphone, tout est déjà dans le dossier. Tu dis simplement,
tu ne t'opposes pas à la décision du juge. Mais tu as des attaches en France et tu donnes tes attaches. Soit j'ai une compagne, j'ai une copine, tu expliques tout ça. Mais ça ne suffit pas au fait de la décision. Ça ne suffit pas pour te garder encore sur le territoire. Le temps tu dis, je veux dire au revoir avant de partir. Faire mes valises et partir dignement dans la dignité. Et la dignité, elle est importante pour la France. Dans les pays des droits de l'homme, la dignité. C'est pour ça, souvent, quand on regarde la télévision, il y a des gens qui font les choses, ou des avocats, on dit, mais lui là, comment il peut avoir un avocat? Un criminel. Mais parce que c'est le droit. C'est comme ça. C'est le droit. Chaque citoyen a un droit. Criminel où il est, quel que soit ça, son cas, il a les mêmes droits que tout le monde. Après, il va défendre ses droits. Et puis les juges vont statuer, vont juger. C'est à eux seuls, les juges sont compétents de juger s'ils peuvent bénéficier de ces droits ou pas. Donc, ne faites pas brouillon devant les juges. Souvent, les gens, ils tremblent comme ça. Quand ils font ça, on dit, bon, c'est pas la peine de lui donner assignation à résidence. Quelqu'un déjà devant le juge qui dit qu'il va partir. Assignation à résidence, c'est d'aller dans un lieu, le temps que tu prépares ton voyage pour partir. Mais déjà devant le juge, tu dis, tu ne pars pas. Je ne partis pas, je ne partis pas. Je ne partis pas, je ne partis pas. Bah, ils vont te ramener au centre de rétention. Le temps, merci ma soeur Dominique Yaba, le temps de te reconduire. C'est là, c'est les gens, on prend des forces et puis on met dans l'avion pour amener. Donc, il faut toujours rester calme devant les juges, très bien habillé, un accoutrement. Moi, le conseil que je donne souvent quand les hommes, ne portez pas les jeans avec les capuches, jaquettes. Non, non, non. Ça, c'est interdit. Interdit. Interdit, interdit, interdit devant les juges. Tu peux porter un pantalon kaki, un pantalon beige ou bleu nu, des petites chaussures propres, généralement des petites propres, une chemise. La chemise, si tu mets la chemise, tu enlèves un peu le bouton qui est ici. Si tu n'es pas en veste, il n'y a pas de cravate. Tu enlèves un peu le truc ici, ou bien un t-shirt blanc, ou bien tu plies un peu les manches de la chemise. Mais il faut être vraiment correct, ça. Et parce que ta présentation compte dans l'appréciation du juge. On se dit, celui-là, ah oui, si on lui donne une dernière chance, il peut s'intégrer. Parce que ce qui est important, c'est que quand tu n'as pas les papiers, c'est ta volonté d'intégration dans le pays. C'est ta volonté. Et donc tout ça, ça compte dans l'appréciation. Donc une fois que c'est fait, le juge peut décider, comme dans le cas du sieur monsieur Koné Suleiman, le juge a décidé, je pense que le juge, c'est ce qui est dit, hein, c'est ce que j'ai cru entendre, le juge a décidé de l'assignation à résidence. C'est pour ça que son avocat a dit, il y a un billet d'avion déjà qui est prêt. Il souhaite aller au Mali. Très bien. S'il veut préparer lui-même, organiser son départ pour aller au Mali, donc il a certainement des attaches au Mali. Parce qu'on ne te balance pas dans la nature. Tu as des attaches, tu dois prouver que au Mali, tu as des attaches là-bas solides, on va t'amener au Mali. Il n'y a pas de problème. Donc le juge a décidé, dans son cas, de l'assigner à résidence, le temps qu'il prépare lui-même son départ pour quitter le territoire français. Je répète, parce que j'entends les gens dire, attention, parce que vous savez, n'arrêtez pas dans l'euphorie, le jeu, l'amusement, tout ça, là, ça n'aide pas vos frères. Nous sommes là pour aider les uns les autres à avoir les bonnes informations et puis avoir la bonne conduite face à ce genre de situation. Le jeune frère est assigné à résidence. Ça veut dire, il y a un point fixe où il va résider le temps de préparer son départ pour le Mali. Maintenant, la deuxième phase dont je parlais pour les personnes qui sont dans le même cas, parce que nombreux Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans les centres de rétention, je suis sûr qu'ils sont en train de m'écouter actuellement. C'est pour eux aussi que je le dis. Si vous passez devant les juges, ayez un accoutrement correct. Ne vous agitez pas. Ne refusez pas de ne pas partir. Dites au juge, envoyez les éléments que vous pouvez résider dans tel coin le temps de votre départ, d'organiser votre voyage pour partir. Les juges sont à la juge des libertés. C'est votre droit d'organiser vous-même votre départ et partir. C'est pour ça qu'on dit juge des libertés, c'est aussi votre liberté. Même si vous n'avez pas de papier, vous avez droit à la liberté. Et ça, c'est important, juge des libertés. Donc, quand on t'accorde l'assignation à résident, maintenant, il faut que tu fasses attention.
Il faut que c'est là où c'est dangereux. Il faut que tu fasses attention. Donc, le frère Gbagbo Koné a été assigné à résidence le temps de préparer son voyage pour aller au Mali. Il a déjà son billet d'avion pour aller au Mali. Donc, il va préparer son voyage pour partir. Le plus important là, il y a bon gazo là, bon. C'est ça qui est important. Ça, il ne peut pas dire, peut-être qu'il fournit l'effort, tu vas boucar là, quoi, il va faire du lacan, babara. Parce que le plus important là, il y a bon gazo, il a kata louma. Maintenant, il est bon là. Il faut savoir te tenir là. Ni bon là, il ne faut pas dire je suis sorti, je suis fort. Tu n'es pas fort, hein? Tu es très fragile, cher frère. Et là, c'est le conseil de sœurs africaines et sœurs de la diaspora. Donc. Tu n'es pas solide du tout. Tu es encore plus fragile que tu peux l'imaginer. Ni bon là, si on t'a, ni moro qui m'en Fico là, il n'y a plus à faire des, je vais juger des, pas juger des, ton affaire déjà jugée. Obita. Autant la femme moro mon yana même. Obi blavio ko là. Là, le ministère de l'Intérieur va tenir bien. Tu n'as pas besoin de dire que j'attendais. Donc, ni bon là, il be sigi nyama, ki dabla, ka sigi, ka sebe ko nyini la. Ni bon là, il da ni bla, ka sigi, ka sebe ko nyini la. Ni sebe ti bro, ni mogo si tubabu nunu ki mala. Fin don la, ni tala même yere ka yera ni yo ki mla. Jiji côté, Koumanto côté, Obi tale mayere. Ka dit, il y a quel avion qui part à telle heure. Ni oko avion, betan dit, ayap do la kata, ayata malida. On est en train de débrouillement pour parler ici. Alou be yere ko la ne akuma du la ko ni allez du la ko ni allez yere ko la mais débrouiller. Parce que c'est là on entend ça faut tout babou quand là. Si il parle aussi en guerre aussi, vous n'allez pas comprendre. Donc, on est assis dedans. Témé va traduire comme elle est là. Donc, ni bolaye sigi. Ka sigi. I dabla. Parce que tant que ta situation n'est pas régularisée, il est dabla. Je ne vous ai pas dit de ne pas faire votre politique. Hein. Moi, je ne vous ai pas dit ça. Pour dire que Gouza, elle veut profiter pour dire, moi, je ne vous ai jamais dit de ne pas faire votre politique. Hein. Mais j'ai dit, politique là, ce sont des idées. Politique là, ce sont des projets. Politique là, c'est une critique objective. C'est ça la politique. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la politique. Ça, c'est un autre cas. Maintenant, tu vas à résidence. L'avocat qui a obtenu l'assignation à résidence a 7 jours ou au plus tard 15 jours pour déposer un courrier. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on te met en résident maintenant, ton avocat peut maintenant engager une procédure d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Je reprends la partie parce que elle est très importante. Cette phase-là, il ne faut jamais l'oublier. Cette phase de demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire là, il faut toujours engager ça. Une fois que on dit assignation à résident, au bout de 7 jours, tu enclenches, tu fais ton courrier pour demander l'annulation. La procédure de recours, c'est un recours, est différente en fonction de la mesure qui est prise en même temps que la décision d'assignation à résidence. Elle s'applique aux décisions d'assignation à résidence qui accompagnent les décisions suivantes. Obligation de quitter le territoire. Donc, on appelle OQTF. OQTF, obligation de quitter Q, le territoire, et donc français, F, vous aurez compris. Interdiction de retour sur le territoire français, IRIF. IRTF, territoire. Interdiction de circulation sur le territoire français. Vous devez former votre recours
dans les 7 jours qui suivent la décision, les 7 jours qui suivent la notification formulée par laquelle un acte de procédure ou une décision est portée à la connaissance d'une personne de la décision de remise. Important, je t'embrasse ma soeur. Oh Dominique, là-bas, plein de bisous, merci pour les étoiles. Cœur, je t'embrasse, merci. Merci pour les étoiles ma soeur, merci. Donc, il faut faire un recours. Dès la notification, tu fais un recours. Tu as 7 jours. Donc, si vous êtes dans les cas que on vient de détailler, 7 jours pour faire un recours d'annulation. Donc, quand tu as 7 jours de faire le recours d'annulation, le recours est jugé en procédure spéciale, on appelle accélérée, par un juge unique dans un délai de 15 jours à partir de l'introduction du recours. Donc, ça veut dire que tu as 7 jours pour faire ton recours, le juge a 5 jours pour apprécier ton recours. Donc, il faut faire, parce que l'OQTF, c'est ça qui est important, il faut que vous sachiez une chose, l'assignation à résidence de court séjour est prononcée pour une durée maximum de 45 jours. Donc, maximum, on dit maximum, on peut te dire, dans 2 semaines, tu quittes le territoire, ou dans 3 semaines, mais tu peux avoir 45 jours pour quitter le territoire. Après, tu peux renouveler 2 fois ta demande de quitter d'assignation à résidence. On te fait une première assignation à résidence. Oui, que 7 jours, c'est pas beaucoup, effectivement, mais c'est 7 jours. Parce que dès que tu reçois la notification, tu as 7 jours pour tu quittes devant le juge. Une fois que tu passes devant le juge, donc là, le cas de monsieur Suleiman Kone, il a 7 jours pour faire la demande de le recours. Et donc, le juge a 15 jours pour répondre. Or, quand tu as une assignation à résidence, ça dépend de ce qui est écrit dans son assignation à résidence. Si c'est 45 jours, il a maximum, on met le délai. On peut vous dire, vous avez 1 mois pour quitter le territoire français, vous êtes assigné à résidence, vous avez un délai de 1 mois pour préparer vos affaires et partir au Mali. Maintenant, la demande, là, tu peux faire 2 fois la demande. Donc, ce qui peut t'amener à un total de 135 jours pour jour maximum. 335 jours maximum pour rester encore sur le territoire. Donc, pendant ce temps-là, hein, je vais dire en bambara. Regardez la vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao.